Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « La France crie à l'Éternel ». Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré un message très prophétique par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre pays, la France. Depuis maintenant, je pense que depuis 2015, depuis janvier 2015, les yeux du monde entier sont portés sur la France par rapport à plusieurs événements qui se sont produits ces quelques années. Paris, tout d'abord, est appelée la ville lumière depuis des centaines d'années. La ville lumière, pourquoi? Parce que du haut de sa culture, du haut de sa littérature, de ses scientifiques, de la connaissance, de la littérature qu'il y a eu en France, elle a éclairé, on va dire, beaucoup de pays d'Europe, et beaucoup de pays se sont inspirés de la France par rapport à la lumière qu'elle a pu avoir dans la science, par rapport à l'histoire, par rapport à beaucoup de choses. Et même, il fut un temps où Paris était la ville la plus peuplée du monde, il y a maintenant des centaines d'années. Et c'était vraiment la ville lumière, Paris, aussi par rapport aux Champs-Élysées, par rapport à la Tour Eiffel, par rapport à toutes ces choses-là. Bien que nous savons que les lumières de Paris finiront un jour de briller, parce que ce sont des lumières humaine. Mais la véritable lumière qui ne cessera jamais de briller, c'est la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En janvier 2015, il a commencé à avoir de plus en plus d'attentats, d'actes terroristes en France. Et les yeux du monde entier, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, des États-Unis et de tous les pays du monde ont commencé à se poser sur la France. Qu'est-ce qui se passe en France? La belle France, une France qui avait une image paisible, une France majestueuse. Tout d'un coup, il commence à avoir des meurtres, il commence à y avoir de la violence, il commence à y avoir des actes terroristes. Et là, depuis 2015, beaucoup d'événements se sont enchaînés en France. Excuse-moi, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu, mon frère, s'il te plaît? Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont enchaînés en France. Il y a eu des actes terroristes, mais il y a eu aussi la Coupe du Monde. Il n'y a pas que du mauvais. Hein? Et là, Dieu a permis, parce que c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui permet les choses dans ce monde. Le diable ne peut rien faire par lui-même. Même l'être humain, s'il fait quelque chose, c'est parce que Dieu lui a permis de le faire. Et Dieu a permis à la France de gagner la Coupe du Monde. Encore une fois, tous les pays du monde, tous les yeux, les regards des pays du monde se sont posés encore une fois sur la France, à travers le sport, à travers beaucoup de choses. Même là, il va y avoir les Jeux Olympiques en France, encore une fois. Et peut-être que j'oublie d'autres événements qui se sont produits en France et notamment à Paris. Et là en ce moment, la France fait parler d'elle par rapport à l'instabilité sociale qu'il y a en ce moment vis-à-vis du gouvernement et des gilets jaunes. Alors, nous voyons que Dieu est en train de permettre des choses en France et nous les chrétiens, nous devons être intelligents, nous devons être sages et nous ne devons pas avancer et parler selon ce que les informations, les médias disent. Nous ne pouvons pas permettre que les médias prophétisent sur notre France. C'est nous qui devons prophétiser sur la France. Des paroles de paix, des paroles d'amour, des paroles d'espérance. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de chrétiens lorsqu'ils parlent. Lorsque nous parlons, nous les chrétiens, nous sommes influencés. Parce que lorsque tu parles, ta parole vient d'une pensée. Mais ta pensée vient de ce que tu as entendu quelque part. Et si tu ne fais que regarder les informations BFM TV, tes pensées sont remplies de mauvaises nouvelles. Mais Jésus, notre Seigneur, ne nous a pas appelés à prêcher une mauvaise nouvelle, ni des mauvaises nouvelles, mais à prêcher la bonne nouvelle. Et notre message reste pur. Notre message ne dépend pas des circonstances de ce pays. Tes émotions ne dépendent pas de ce que tu vis en ce moment dans ta vie. C'est exactement pareil. Ta joie ne dépend pas si tu es en train de vivre une maladie, si tu passes par un moment difficile financièrement, si tu passes par des moments difficiles dans ta famille. Ta joie, ta paix ne peut pas dépendre de tes émotions, de tes circonstances. C'est tes circonstances qui dépendent de ta joie, de la décision que tu décides de prendre, de ton état d'esprit.
Et nous, chrétiens, nous aussi, nous ne pouvons pas nous laisser influencer par ce qu'il se passe en France. C'est nous qui devons influencer la France. Amen. Même si la France est instable en ce moment, nous restons stables. Stables sur la parole de Dieu. Stables sur les promesses de Dieu. Stables, focalisés toujours en la promesse de la vie éternelle, en notre Dieu à travers son Fils unique et son Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous restons stables, nous ne bougeons pas de la présence de Dieu. Nos pensées restent focalisées, notre cœur reste focalisé. Le peuple français, peut-être qu'en ce moment, la société française est instable. Parce que le peuple est instable sans Dieu, sans la pierre qui est Jésus-Christ, le roc. Ta vie est fondée sur du sable. Et si aujourd'hui, nous voyons que la France, le peuple français est instable, c'est parce que en France, ou plutôt beaucoup de personnes qui habitent en France, pendant longtemps, avons rejeté l'amour de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons fondé la France sur du sable. Nous avons fondé même des foyers. Nous avons fondé des entreprises. Nous avons fondé des projets sans mettre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, comme pilier de nos projets. Aujourd'hui, la France est instable. Mais nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ a le dernier mot en France. Amen. En tant que Français, en tant que chrétien de France, il est important, mes frères et sœurs, que vous ne preniez pas parti, ni de la politique du gouvernement, ni des gilets jaunes. Même si nous sommes le peuple, nous, à l'époque où il y avait Charlie, à l'époque où il y a les gilets jaunes, à l'époque où il y aura toujours des mouvements différents. Mais nous, notre mouvement, c'est le mouvement du Saint-Esprit. C'est le seul mouvement. Nous, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des gilets jaunes. Nous ne sommes pas Charlie. Nous sommes enfants de Dieu. Notre identité, notre unique identité est en Jésus-Christ. Parce que l'ennemi veut nous enlever notre identité. Nous resterons jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à notre dernier souffle, des enfants de Dieu, rachetés par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous restons des chrétiens, nous restons des disciples de Jésus-Christ. Et même si le monde décide de se révolter, nous ne faisons pas comme le monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous faisons partie du royaume des cieux. Et nos principes sont bibliques. Jésus, notre Seigneur, n'a jamais dit œil pour œil, dent pour dent. Non, il a dit aime ton prochain comme toi-même, pardonne tes ennemis. Et si on te fait du mal, donne l'autre joue. Je sais que c'est difficile, mais le Seigneur n'a jamais dit que ça allait être facile. Lui-même nous a donné l'exemple. Aujourd'hui, ce qui se passe en France, mes frères et sœurs, c'est tout simplement un rejet de l'amour de Jésus-Christ. Le peuple ne sera jamais parfait. Et le gouvernement ne sera jamais parfait. Même si il y a un autre président, même s'il y a un autre gouvernement, il y aura toujours le péché en France, le péché sur la terre. Et il n'y a que le Seigneur Jésus, le Messie, qui va venir changer tout ça. Et notre espérance est en lui. Bibliquement, il y a eu les prophéties messianiques que Dieu a données à travers le prophète Daniel. Et il a dit que il a vu quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme, qui s'est approché dans l'ancien des jours et qui lui remet toute l'autorité sur les nations, de tous les peuples, de toutes langues, et que tous les peuples de la terre l'ont servi, et que son royaume sera un royaume éternel. Son règne est un règne éternel. Ici, nous avons vu beaucoup d'empires, nous avons vu beaucoup d'empereurs, beaucoup de rois, beaucoup de royaumes, beaucoup de dirigeants, comme Hitler, comme Mussolini, comme des gens qui étaient en Russie également, des gens qui ont été en Afrique, des gens qui ont été des présidents des États-Unis. Ils sont tous passés. Qui a été parfait? Aucun. Parce que nous restons des êtres humains, mes frères et sœurs. Nous restons des hommes. Et le seul qui peut réellement régner parfaitement sur nous, c'est notre Dieu, à travers son Messie Jésus-Christ.
Mais comme l'être humain, dans notre cœur, nous avons une racine d'amertume. Nous avons un rejet de paternité. La France aujourd'hui est orpheline. Et en fait, ce que nous voyons, c'est que la France est en train de crier. Le peuple crie. Et le gouvernement crie. Pour voir qui va crier plus fort. Mais nous savons aujourd'hui que ça ne fait qu'un choc. Et il faut quoi? Il faut l'humilité, il faut l'écoute, il faut l'amour. Mais pas un amour humain, un amour divin. Et c'est le seul amour de Jésus-Christ qui peut ramener cela dans le cœur des Français. Mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, il est important de ne pas, dans nos cœurs, dire « Oui, mais c'est la France qui l'a mérité », même si nous savons, mes frères et sœurs. Oui, le gouvernement, oui, le peuple, oui, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Mais ne désire pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive à toi. Désire le bien aux autres. Désire toujours le bien pour ta France. Parce que aujourd'hui, malgré tout ce qu'il y a en France, mes frères et sœurs, la solution n'est pas la violence. La solution n'est pas un coup d'État. Ça sera encore plus chaotique. Ça sera encore plus chaotique. Aujourd'hui, la France, ou des personnes, le diable plutôt, demande l'anarchie. Qui est le seul qui ne demande pas de Dieu, ni Dieu ni maître? C'est le diable. Le diable ne veut se soumettre à rien ni personne. Et le monde n'a pas voulu se soumettre à l'amour de Dieu, n'a pas voulu se soumettre à la parole de Dieu. Le monde a voulu vivre selon ses propres désirs, sans Dieu. Et nous avons vu la conséquence dans le monde. Des guerres, des violences, des pillages, de l'injustice, de l'esclavage, des viols, des divorces, des suicides. Nous voyons tout cela, c'est la conséquence de notre refus de l'amour de Dieu, de notre rejet de l'amour de Dieu, de nous soumettre à Dieu. Parce que lorsque tu refuses de te soumettre à Dieu, tu te soumets au diable. Que tu le veuilles ou pas, il n'y a que deux seigneurs. Il n'y a que Dieu ou le diable. Il n'y a que deux royaumes, le royaume de Dieu ou le royaume des ténèbres. Et lorsque tu refuses tout dirigeant, tu es en train de refuser ce que Dieu a permis. Rappelez-vous, les pharisiens sont venus vers Jésus, ils l'ont dit, ils voulaient le piéger. Ils ont dit, à qui devons-nous donner l'impôt? Ils voulaient le piéger. Parce que si Jésus aurait dit non, ne donnez rien à l'Empire romain, parce que nous sommes enfants de Dieu et notre royaume est éternel, et nous ne devons pas nous laisser soumettre par un empire, eh bien ils auraient piégé, ils auraient sorti une loi qui dit soumettez-vous aux autorités humaines instaurées par Dieu. Ou ils auraient dit aux Romains, voilà Jésus est en train de prêcher la rébellion. Et s'il aurait dit d'un côté non, eh bien donnez aux Romains l'impôt, eh bien il se serait mis le peuple comme ennemi. Et c'est ce que les pharisiens voulaient. Mais Jésus a dit, montre-moi ta pièce, donnez-moi une pièce. Ils lui ont donné la pièce à Jésus et il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, le visage de César. Il a dit, donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. C'est tout. Nous, en tant que chrétiens, mes frères et sœurs, nous ne prenons pas parti du gouvernement ou des gilets jaunes ou de quoi que ce soit. Même si nous sommes le peuple, nous devons prier pour que la volonté parfaite de Dieu soit faite en France. Nous devons désirer la paix. La paix, mes frères et sœurs. Nous devons désirer la paix, prier pour les dirigeants, prier pour le peuple, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Le problème, c'est qu'aucun dirigeant ne pourra ramener la justice en France. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui puisse ramener la justice dans le cœur de l'homme. Et c'est dans la vie éternelle, dans la nouvelle Jérusalem, dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, nous voyons la France qui crie dans les rues. Nous voyons tout le monde qui crie. Mais quand quelqu'un crie, pourquoi les gens crient? Quelqu'un crie de douleur. Quand tu entends quelqu'un crier, c'est parce que tu appuies sur une blessure. Et la personne ne supporte pas la douleur, la blessure. Elle commence à crier. Ah! Elle commence à crier. Quelqu'un qui a mal, crie. Quelqu'un qui souffre, crie. Quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui sent l'injustice. Quelqu'un qui veut attirer l'attention, crie. Et aujourd'hui, la France veut attirer l'attention de son président, veut attirer l'attention des autres pays du monde. Le peuple français veut attirer l'attention, mais le peuple français ignore que c'est leur âme
qui est en train de crier à Dieu sans le savoir. Parce qu'ils sont en train de crier à la mauvaise personne. Ils sont en train de frapper à la mauvaise porte. Aucun parti politique, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, ni aucun, peu importe comment s'appelle le nom du parti, peu importe le nom du gouverneur, aucun ne pourra faire cela. Alors, simplement mes frères et sœurs, nous en tant que chrétiens, si nous voyons que le diable est en train de crier, si le monde crie, nous devons crier plus fort, mais crier dans l'amour, crier la paix, crier le pardon, crier dans la prière. Nous devons vraiment prier de plus en plus fort, crier à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mon frère, coupe, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alléluia. Et il est important que nous puissions aller à la parole de Dieu. Donc nous allons aller à la parole de Dieu au livre d'Exode, chapitre 2, verset 23 en avant. Livre d'Exode au chapitre 2, verset 23 en avant. La Bible dit, longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient quoi? Des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Amen. Pourquoi le peuple français en ce moment, à l'heure où je vous parle même, ils sortent dans les rues? Chose que c'est nous qui devrions faire déjà. C'est nous qui devrions aller crier, mais crier pas la violence, non pas crier la haine, non pas crier l'injustice, mais crier l'amour, crier la paix, crier la bonne nouvelle de l'évangile. Annoncer le retour du Seigneur, crier le pardon des péchés au nom du Seigneur Jésus. Crier la réconciliation. C'est ça que nous devons aller prêcher. Mais là, nous remarquons que le peuple d'Israël se sentait esclave, opprimé. Et c'est le peuple français aujourd'hui qui se sent comme le peuple d'Israël en Égypte. Mais en réalité, ce que le peuple ne sait pas, c'est que ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui est en train de les oppresser. Non, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit dans la lettre des apôtres, dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les puissances spirituelles de ce monde. Et lorsque le gouvernement comprendra que ce n'est pas le peuple qui se rebelle contre lui, mais que c'est le diable qui est derrière tout ça, qui est en train de souffler cela au peuple. Et lorsque le peuple comprendra que ce n'est pas les gouverneurs qui sont en train de faire cela contre eux, mais que c'est le diable qui est derrière, le monde spirituel s'attaque par le monde spirituel. Il faut attaquer la chose spirituellement. Et il est important pour cela que le peuple de Dieu se lève comme des sentinelles dans la prière et dans le jeûne, dans les veillées. Pour ne pas céder à la tentation, déjà numéro 1. Parce que sinon, nous verrons bientôt, j'espère pas, mais des chrétiens qui ne veillent pas dans la prière, dans le jeûne, en train d'aller casser des trucs dans les rues, sous prétexte de ouais, l'injustice. Non, alors tu n'as rien compris. Si tu crois encore comme ça veut dire que tu attends ton espérance de ce monde, et ton espérance n'est pas en Jésus-Christ, dans la vie éternelle. Nous devons simplement patienter, annoncer la bonne nouvelle tous les jours. Si le peuple vient à la charge encore plus fort, nous on va charger encore doublement plus fort au diable, et on va pas se laisser impressionner et intimider. Si la mort vient, s'il prêche la mort, nous on prêche la vie doublement plus fort. Et on verra doublement de chrétiens dans les rues. Et moi, je crois vraiment que le peuple français est en train de gémir du fond de son cœur à Dieu, au fond de lui, dans nos foyers français. La France a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme nous, lorsque nous étions loin de Dieu, nous avions soif, notre âme avait soif de l'amour de Dieu, notre âme avait soif de vérité, mais nous donnions quoi à notre âme, à notre corps? De l'alcool. Nous ne savons pas discerner d'où vient notre soif. Nous avions soif de justice, nous avions soif de paix, nous avions soif d'espérance, soif d'amour, mais nous donnions du péché à notre âme. Nous donnions de l'alcool et nous nous rassasions autrefois de l'alcool, alors que nous devions nous rassasier de la présence de Dieu et de la parole de l'Éternel. La France ne doit pas se rassasier aujourd'hui de la violence, ne doit pas se rassasier de l'injustice, ne doit pas se rassasier de la haine.
tout ce que nous disons. Oui, mais le président, on est en train de murmurer contre notre dirigeant. Et ça, c'est mal devant Dieu. C'est mal devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Français, le peuple français est en train de maudire son peuple, son propre président. Le peuple français est en train d'avoir de l'amertume, de la rancune. Et ça, ce n'est pas de Dieu. La murmuration, ce n'est pas de Dieu. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la sœur de Moïse. Lorsqu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse, elle a eu la lèpre. Elle a eu la lèpre. Lorsque tu commences à murmurer sur quelqu'un, il peut y avoir une lèpre spirituelle qui vient dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans tes finances, dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as parlé contre, même pas simplement qu'un serviteur de Dieu, contre ton frère, contre ton prochain. Ne parle jamais. Non. Contrôle ta langue. Fais attention à ta langue. Fais attention à tes pensées. Fais attention à ce que tu fais. La rébellion, ça vient du diable. C'est le diable qui s'est rebellé contre Dieu. Et tout ce qu'on voit qui est en forme de rébellion, de coup d'État, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Je ne dis pas que ce que fait le gouvernement est bien non plus. Mais nous savons que nous sommes dans un monde de péché et le cœur de l'homme est vers le péché. Donc nous ne trouverons jamais la justice parfaite dans ce monde. Même si demain il y a un président qui sort des gilets jaunes ou d'un autre parti politique, je vous l'ai dit et je vous le redis encore une fois, ce ne sera pas un homme parfait ni une femme parfaite. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Donc notre espérance, l'espérance des Français, l'espérance même du président, nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. Le président Emmanuel Macron et tout son gouvernement devraient mettre son espérance en Jésus-Christ. Le peuple français devrait mettre son espérance en Jésus-Christ et attendre la promesse de Dieu. Alléluia. C'est ça que nous aussi nous devons faire dans nos églises. Ne prenons pas des partis, soyons intelligents et soyons sages, mes frères et sœurs. Prêchons l'évangile encore plus. Et je remarque quelque chose qui se passe de nos jours. Vous avez tous vu dernièrement qu'il y a eu des tags sur Paris, n'est-ce pas? Et en France, il y a écrit « Jésus sauve ». Vous avez vu sur le périphérique, vous avez vu dans les villes, dans beaucoup de rues de la capitale, dans beaucoup de murs, dans des murs. Une ou plusieurs personnes ont tagué « Jésus sauve ». Et c'est en train de s'étendre dans toute la France. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Mais nous allons aller à la parole de Dieu. Nous allons aller à la parole de Dieu, à l'évangile selon Luc, au chapitre 19, verset 37. Descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples remplis de quoi? De joie. Nous devons être remplis de joie. Se mirent à adresser à haute voix, à quoi? À haute voix, des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. C'était une bonne nouvelle. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Amen. C'est les pierres qui sont en train d'évangéliser à notre place, mes frères et sœurs. Mais pourquoi? Jésus a dit, si mes disciples se taisent, mais les pierres crieront à leur place. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre, peuple de Dieu, en France, chrétiens de France? Si Jésus le Seigneur a permis lui-même, il a inspiré une ou plusieurs personnes à écrire « Jésus sauve », c'est parce qu'il trouve que nous ne sommes pas en train d'ouvrir assez la bouche. C'est parce que nous ne sommes pas en train d'assez d'évangéliser. C'est parce que le monde est en train de crier plus fort que l'Église. Et nous ne pouvons pas permettre ça. Nous devons nous lever et crier plus fort que les pierres. Crier plus fort que le diable. Amen. Jusqu'à notre dernier souffle. Nous devons, mes frères et sœurs, redoubler d'efforts. Nous devons, parce que nous voyons en ce moment le diable est en train de redoubler de violence, redoubler de rébellion, redoubler même d'attaques dans nos églises, dans nos foyers, dans le peuple français. Donc nous allons rester sans rien faire? Non. Nous allons redoubler dans la prière. Nous allons doubler notre temps de prière. Si tu pries 1 heure, prie 2 heures. Si tu lisais 1 demi-heure la Bible, lis 1 heure. Si tu évangélisais 1 fois par semaine, évangélise 2 fois maintenant. Si tu évangélisais 3 fois, évangélise 6 fois. Si tu évangélisais le double. Si tu pardonnais, pardonne encore plus. Si tu t'humiliais, humilie-toi encore plus. Fais la guerre au diable.
Parce que nous n'allons pas rester les bras croisés, ni la bouche fermée. Nous allons crier à l'Éternel. Et l'Éternel entend. Le psaume, dans le livre des psaumes, chapitre 4, verset 1, il est dit, le roi David dira, « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Psaume 34, verset 6. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Le peuple français est malheureux. Il est malheureux. Et malgré son malheur, ce qui est dur, c'est l'aveuglement du diable. Au lieu de se tourner vers Dieu, il se tourne encore vers des hommes. Maudit celui qui met sa confiance en l'homme. On ne peut pas mettre sa confiance dans l'homme. L'homme est aussi mauvais que nous-mêmes, nous sommes mauvais, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est juste. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ne faisons pas des choses comme ça. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas trouver la bonté d'un homme. Nous n'allons pas trouver la justice dans un homme. Nous allons trouver uniquement la justice véritable en notre Dieu, en notre Sauveur. Et la seule chose que nous devons faire, c'est crier à l'Éternel. Et l'Éternel répondra à la France. Mais nous devons crier, c'est à l'Éternel. Pas aller devant l'Arc de Triomphe. Il va répondre quoi, l'Arc de Triomphe? Il va rien répondre. Le soldat mort, il va pas ressusciter. Il va pas te répondre. Le seul qui peut te répondre, c'est un Dieu vivant. Dieu, il est vivant. Amen. Parce que même le président Emmanuel Macron, le gouvernement, ou même les personnes qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus dans leur cœur, ils sont morts dans le péché spirituellement. Même nous étions morts dans notre péché. Est-ce qu'un mort peut répondre aux besoins de quelqu'un? T'as déjà vu un mort répondre à un besoin, toi? Un mort ne peut pas répondre à quelqu'un. Un mort ne peut rien pour quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui est vivant. Nous étions morts dans notre péché. Nous ne pouvions rien pour les autres. Nous ne pouvions rien. Il n'y a que Jésus qui a vaincu la mort, qui est vivant, qui peut aujourd'hui quelque chose pour la France. Si la France se tourne vers Jésus, je vous assure qu'il se passera des choses surnaturelles en France. Et je crois que le réveil en France a déjà commencé. Parce que nous sommes le réveil de la France. Amen. Et nous croyons que cette génération de chrétiens, nous sommes la réponse aux prières, aux cris de nos ancêtres en France. D'autres frères et sœurs chrétiens qui ont prié avant nous, qui étaient là des centaines, des 200 ans, 300 ans, 400 ans avant nous. Il y a eu du sang de chrétiens qui a été versé en France. Et ce sang est en train de crier aujourd'hui. La preuve biblique est dans Genèse, chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang qui a été versé en France, des guerres, des martyrs chrétiens qui ont été tués pendant la Saint-Barthélemy, même pendant des choses, des catholiques, des protestants, des non-croyants, les meurtres, les guerres. C'est le diable qui a régné dans toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Le pardon. Et le sang est en train de crier à l'Éternel. Mais aujourd'hui, l'Éternel va répondre à travers ses enfants. Amen. Il va répondre comment? Nous devons sortir dans les rues, aider les SDF, aider les pauvres, aller dans les hôpitaux, aller dans les prisons. C'est la réponse de Dieu pour le peuple français. Nous devons aider. Vous voyez qu'il y a un besoin, n'est-ce pas? Qui veut un ministère ici? Ah, vous voulez pas de ministère? Vous voulez pas de ministère? Qui veut un ministère? Moi, je veux un ministère. Vous savez ce que ça veut dire ministère en grec? Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Ça veut dire servir. Donc vous voulez pas servir. Ministère, ça veut dire servir. Ça veut dire répondre à un besoin. Il y a un besoin en France. Donc vous qui voulez un ministère, mes frères et sœurs, même moi, eh bien nous devons répondre aux besoins des Français. Ils sont en train de crier au secours, nous voulons de l'aide. Ils sont en train de le dire. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Donc écoutons le peuple français. Et répondons à leurs besoins. C'est à l'Église de répondre aux besoins. C'est l'Église, le corps du Christ, mes frères et sœurs. C'est à nous de nous lever dans la prière et même dans l'action. C'est pour ça qu'on appelle actes des apôtres. On ne dit pas que les paroles des apôtres, on dit les actes. Il est temps que l'Église de France se lève. Parce qu'un corps, il bouge, n'est-ce pas? Donc, si le corps de Christ, l'Église en France ne bouge pas, est-ce qu'il est vivant? Non, il faut que le corps du Christ en France bouge et passe à l'action.
pour servir, répondre aux besoins qu'il y a en France, par rapport aux talents que tu as reçus, par rapport aux dons spirituels que tu as reçus, par rapport à ta personnalité, par rapport au quartier là où Dieu te fera poser le regard. Réponds aux besoins des Français. Va. Et c'est là que Dieu est en train de permettre cette circonstance de ce peuple, de ce qui se passe en France, parce que le Seigneur Jésus va gagner beaucoup d'âmes. C'est maintenant, mes frères et sœurs. Nous, on doit saisir cette opportunité en tant que chrétiens de France. L'Église de France doit se réveiller et saisir. Là, il y a une fissure qui s'ouvre, il y a une blessure, et nous devons apporter la guérison à cette blessure. C'est là où nous devons nous lever vraiment. Nous nous sommes déjà levés. Nous n'avons pas attendu les gilets jaunes pour nous lever. Nous n'avons pas attendu ce qui se passe en France. Mais c'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité pour apporter l'amour là où il y a la haine. Apporter la vie là où il y a la mort. Apporter la guérison là où il y a la blessure. Apporter la joie là où il y a la tristesse. Apporter les réponses là où le peuple se pose des questions. C'est maintenant où nous devons nous lever, peuple de France, Église de France, chrétiens de France. Alléluia. Parce que là, Dieu nous a fait un appel de phare. Les pierres sont en train d'évangéliser à notre place. Alors nous devons évangéliser bien plus. Alléluia. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h, à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.